Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pardon. Donc excusez-moi, faut dire qu'on n'a pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps en ce moment, donc je vais vous montrer comment réaliser cet album en forme de livre en fait, avec une reliure que vous pouvez voir juste là, qui est très très simple et franchement, bon, je vais pas vous montrer l'intérieur parce que ça vous intéresse pas, parce qu'il y a déjà les photos, etc. Donc j'ai fait une petite fermeture toute simple. Un œillet, une ficelle et une pince à bureau, enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle, et puis un petit flacon pour décorer. Donc là j'ai mis, c'est l'occasion en fait de vous montrer mon album en quelque sorte, hein, mais pas complètement bien sûr, juste la couverture. Donc là j'ai mis un embellissement en webcam, hein, que c'est la première fois en fait que j'en mets sur mes créations. Et au niveau du rendu, je trouve ça pas mal. Donc j'ai mis un petit cabochon en plastique adhésif et des petites fleurs de chez Prima, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais plus, non pas Prima, enfin je ne sais plus, enfin des petites fleurs. Puis ici des petits oiseaux pour rappeler les oiseaux d'au-dessus. Et juste une petite serrure. J'ai fait vraiment très simple, enfin très simple pour les autres morceaux de la couverture. Donc c'est parti. Donc je me suis un peu avancée. Alors, donc pour faire cet album, en fait, il vous faut commencer par les pages. Ce qui est très 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 important. Donc moi ici, j'ai décidé de faire de faire quelques pages, parce que quand je vous dis juste, parce que mon album là fait 60 pages, donc en fait, vous commencez à faire les pages. Donc, il vous faut du cardstock uni en 15 par 24. Donc, 15, c'est notre hauteur et 24, c'est notre longueur. Donc, vous coupez à 24, vous pliez à 12. Donc, vous obtenez ceci. Donc, 2 pages. Et en fait, dans vos chutes, donc vous prenez bien sûr des pages 30 par 30, hein, et dans vos chutes, il va vous rester 6,5 par 15. Donc moi, j'ai recoupé à 6 pour avoir, pour pouvoir diviser en deux et faire mon marquage, ma pliure. Donc 6 par 15. Donc vous pliez à 3. Ce qui va vous donner votre reliure en fait. C'est tellement simple franchement. Moi, depuis que j'ai vu une vidéo de Prima Marketing, franchement, allez voir leur vidéo. Même si on ne comprend pas l'anglais, on comprend les images. Donc voilà. Donc, je me suis avancée. Donc j'ai déjà commencé à fixer mes pages. Donc ça va vous donner comme l'impression d'un livre en fait. Donc, moi, je prends du double face plus de la colle. Parce qu'en fait, le double face, il va adhérer directement. Et là, avec la colle, vous pouvez un peu jouer sur le positionnement. Quand vous vous êtes trompé, vous pouvez décoller. Ça, c'est l'avantage. Donc, moi, maintenant, je ne fais plus que comme ça. C'est plus simple. Pour moi, bien sûr. Après, chacun sa technique. Hein. Donc, on va coller cette mini reliure, si je peux appeler ça comme ça, sur notre bloc de page que je vous ai montré juste avant. Donc, on commence déjà par un côté. Donc, on prend, j'ai un peu de la colle partout, on prend notre bloc de papier et on va le coller comme ceci. Donc, regardez, l'avantage c'est qu'on peut repositionner avec la colle.
quand on s'est trompé. Donc il faut bien que ça soit aligné par rapport aux autres feuilles. On appuie bien. Et on fait pareil pour l'autre page. Donc si je coupe la vidéo, c'est que la poste sonne à ma porte. Donc les filles qui me connaissent, vous savez très bien pourquoi j'attends la poste. Donc voilà. Donc on a nos pages, ou la colle bave, mais bon c'est pas grave, au moins elles tiendront bien. Pardon. Donc on commence toujours par le nombre de pages qu'on veut mettre dans notre album, parce que ça va nous servir aux mesures de notre couverture. Donc pour notre couverture, il va vous falloir une feuille unie ou imprimée, enfin comme vous le souhaitez. Donc moi je vous donne les mesures par rapport à ce que j'ai fait moi. Donc à savoir que j'ai fait 1, 2, 14. Donc j'ai fait 14 pages entre guillemets de 15-24. Donc ce qui nous fait 14 fois 2, 28. Donc 28 pages. Donc pour un album de 28 pages, il vous faut une feuille mesurant 37 par 21. 3 morceaux de cartonnette, donc de 2 par 16, donc pour la tranche, et 2 de 16 par 23. Donc je vous disais justement de faire les pages avant, parce que ça va vous permettre d'avoir la mesure de la tranche. Donc moi ici ça fait 2, donc la tranche fait 2. Il ne faut pas faire plus grand que votre tranche. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc on colle notre cartonnette sur notre feuille, donc comme tout album basique, hein, en laissant une marge entre les deux, étant donné que ma cartonnette est assez épaisse. Elle fait 2 mm si je ne me trompe pas. Donc c'est parti. Donc là c'est le même principe que tous mes albums. Je mets du double face pour coller ma cartonnette. J'ai laissé beaucoup de marge sur les côtés. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc franchement, c'est un album qui est très simple à faire. Et je pense qu'au niveau de la reliure, ça doit pas être mal. Enfin, au niveau de la résistance, pardon, de la reliure, je pense que c'est pas trop mal. Donc je vous dirai ça dans quelques années. On n'a pas de recul en fait sur les albums qu'on fait. Hein. Donc j'ai laissé une bonne marge quand même entre les deux pour que mon album se ferme bien. Parce que l'autre jour j'ai fait un album et j'ai laissé de la marge. J'avais pris du papier épais, que ça soit à l'extérieur et à l'intérieur, et il s'est avéré que ça s'est pas fermé du tout. Donc c'est bon à savoir, si vous prenez de la cartonnette, par exemple la cartonnette de 2 mm, franchement prenez des feuilles assez fines, déjà la feuille extérieure de votre album assez fine, que vous allez recouvrir après de papier imprimé, hein, en laissant les marges de votre papier uni que vous avez mis juste avant, pour justement avoir un peu plus de mobilité au niveau de la fermeture de l'album en fait. Bon, à l'intérieur, je pense que vous pouvez prendre quand même un papier assez épais. On va dire que ça équilibre, pardon. Et ça devrait bien se passer, devrait bien se fermer. Donc voilà. Donc je n'ai pas collé droit, mais bon, ça c'est pas très grave. Et c'est rien. Enfin, donc c'est parti. On fait comme d'habitude. Je vais vraiment pas coller droit. Mais bon. J'ai main. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de la choper, là.
décidément. Donc, on va juste raccourcir un peu les côtés. Je préfère raccourcir après. Comme ça, je sais à peu près où est-ce que je coupe. C'est vraiment pas cool. J'ai vraiment pas collé le rose, mais c'est pas très grave de toute façon, puisqu'on va recouvrir d'un papier imprimé à l'intérieur. Donc, on fait ma petite technique à moi qui prend du temps, je sais, mais moi je préfère. Parce que je sais qu'il y en a qui coupent en biseau comme ça, enfin qui coupent comme ça et ça fait automatiquement un biseau, mais moi je préfère faire comme ça. Parce que je suis sûre, pardon, d'avoir laissé assez de marge pour bien recouvrir toute ma cartonnette. Et ne pas m'être trompée au niveau coupe, étant donné que ma cartonnette mesure 2 mm, donc il faut de la marge. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, regardez mes anciennes vidéos, vous allez comprendre tout à fait. Je vous expliquerai, bah, de toute façon, je vais vous expliquer juste avant. Hein. Je préfère réexpliquer au cas où il y aurait des nouvelles abonnés qui ne sauraient pas de quoi je parle. Donc, comme vous voyez, le papier est assez fin et ça se plie direct en fait. Donc, il n'y a pas besoin de marquer les plis pour fermer notre album. Et ça évite justement d'abîmer notre papier extérieur en tout cas. Donc c'est parti, on coupe jusqu'au bout et après on va laisser une petite marge de sûreté. On fait ça comme ça. Je vous montre juste après. Donc, je coupe et je reviens vers vous. Donc il nous reste un côté. Ça prend un peu de temps ma technique, mais bon, je préfère comme ça. Bon, ma cartonnette est un peu abîmée, mais bon, ça c'est pas très grave, ça va être recouvert de papier, donc ça n'a pas d'importance. Donc voilà, donc on a coupé notre papier, donc en laissant une petite marge pour que ça recouvre bien notre cartonnette et qu'on ait une bonne finition au niveau des angles. Donc comme d'habitude, on commence par le centre, on plie un peu, on ramène le papier, on marque à souhait le papier pour être sûr de bien toucher la cartonnette. Donc passez bien votre doigt à chaque fois pour voir que vous avez bien le papier qui est bien positionné au niveau de la cartonnette. Et je vous dis ça parce que quand je fais des albums, ça m'arrive que ça soit pas bien positionné, que j'ai une petite marge en fait entre le papier et la cartonnette, et en fait ça se voit quand je replie mon papier. Donc c'est celui qui fait des erreurs qui avance, hein, comme on dit. Donc bon, après ça se voit pas parce qu'après vous pouvez récupérer en mettant des coins pour album pour protéger vos angles. Donc voilà, mais bon, on fait tous des erreurs. Bon, après les défauts, il n'y a que nous qui les voyons peut-être aussi, donc, enfin surtout moi. Après voilà. Donc on va coller notre papier. Donc, moi je commence toujours par la longueur. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Donc, par contre, je ne vais pas vous faire
tout le tutoriel où je vais remplir mes pages avec du papier imprimé. Bon, je pense pas que ça vous intéresse complètement. Je vous mettrai le résultat final, bien sûr, quand je l'aurai fini. Mais je vais juste vous montrer le principe de reliure, tout simplement. Donc, donc on fait pareil pour les autres côtés. Vous allez voir, franchement, moi je pense que je vais faire tous mes albums comme ça maintenant, parce que c'est bien pratique. C'est très facile. Vous allez me dire, mais comment on va réunir les pages, enfin comment on va coller les pages sur notre couverture? Vous allez voir, c'est très simple. Par contre, je ne me suis pas avancée, donc en fait, je vais perdre du temps à couper les feuilles après, mais bon, c'est tout, hein, ça reste un tutoriel. Donc ça prend un peu de temps, comme ça, ça vous permet de faire la couverture en même temps que moi, de couper pas vos pages intérieures, mais de couper les prochaines pages ensemble. Donc voilà, sinon ça fera une vidéo de 3 minutes, c'est un peu dommage. Si j'avais tout fait à l'avance, bien sûr. Donc voilà, donc là, on a notre couverture. Donc toujours pareil, tout doucement. Donc voilà, notre couverture. Donc là, en fait, je vous ai pas dit, j'ai réuni 2 feuilles A4. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo. On voit un tout petit peu. Mais c'est pas grave, de toute façon. Bah, on est obligé de. Enfin, moi j'étais obligée de relier les feuilles A4, puis étant donné que mon papier noir c'était du A4. Donc c'est pas très grave, de toute façon ça se verra pas. On va mettre. Enfin, je vais mettre du papier imprimé pour recouvrir la couverture, mais en laissant une marge de noir. Pardon. Donc voilà, donc là on a notre couverture. On va positionner nos pages pour être sûr d'être juste. Je vais même peut-être, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être même rajouter 2 pages. Bon, parce qu'en fait, pardon, comment c'est enrhumé, je sais pas. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, enfin, le principe de cette reliure, c'est qu'il faut que les pages soient bien collées quand vous fermez votre album. Donc, on va rajouter 2 pages. Donc, on reprend des feuilles. Je vais juste aller les chercher. Donc, c'est des feuilles, bien sûr, Scrap Plaisir. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un pack de 18 feuilles, ou 24, je ne sais plus. Enfin, je vous redirai. C'est un pack avec plusieurs types de feuilles noires. Si je ne me trompe pas, vous allez me dire, mais elle ne connaît pas. Si je ne me trompe pas, c'est encore au catalogue. Parce que comme je suis arrivée en même temps que le nouveau catalogue, enfin, je suis arrivée entre l'ancien et le nouveau, je suis un peu perdue. Donc voilà. Donc je vous dirai ça, si ça vous intéresse, vous me MP. Je passe une commande ce soir. Donc là, on coupe à 15. Et encore à 15. Il m'a pas coupé la feuille complètement. Ce n'est pas compris, enfin. Donc à 15, à 24. Et vous gardez bien vos chutes, hein. N'oubliez pas. Hein. On plie à 12. Donc là, on a déjà 2 pages. Et on coupe encore à 24.